Et si on mangeait nos mecs? C'est en tout cas l'idée qu'a eu Diablo Cody en écrivant Jennifer's Body. Et à sa sortie, en 2009, le film est un flop monumental. La très mauvaise réception du film, elle serait plutôt due à un marketing désastreux. Les mecs de la com avaient rien compris au film. Ils ont surtout vendu le film comme un film d'horreur pour adolescents en misant tout sur le physique de Megan Fox, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse de ça. Alors pour ceux qui n'auraient pas du tout vu le film et qui du coup ont contribué au flop, shame on you. On suit Jennifer, qui est majorette, qui est populaire, mais qui est aussi sacrifiée par un groupe de rock en quête de gloire. Sauf que le rituel, il tourne mal, Jennifer revient à la vie et avec un petit creux. Et son plat préféré, c'est les garçons du lycée. Et en fait, il suffit de revoir Jennifer's Body aujourd'hui pour comprendre à quel point la com était complètement à côté de la plaque. Avec notamment l'essor du mouvement MeToo, Jennifer's Body a été complètement réévalué. Le film, il ne raconte pas du tout à quel point Megan Fox elle est sexy. Il parle d'une jeune femme qui est victime de violence et qui se venge des hommes qui l'ont traitée comme un objet. Et cette thématique, forcément, aujourd'hui, elle résonne complètement différemment qu'à sa sortie. Et en fait, tout était dans le titre depuis le début. Jennifer's Body, le corps de Jennifer, c'est le sien. Et elle compte bien se venger de tous ceux qui ont tenté de lui voler. Et puis, entre toutes les scènes où Jennifer bouffe un mec, il y a Needy, jouée par Amanda Seyfried. Dans le film, Jennifer et Needy, elles sont un peu plus que meilleures amies. Les historiens diront qu'elles sont colocataires. Parce que Jennifer's Body, ce n'est pas seulement un film sur la réappropriation du corps féminin, c'est aussi un film avec un sous-texte LGBTQ+, qu'il ne faudrait pas oublier. Et ce sous-texte, il n'est pas seulement visible quand les deux femmes sont sur le point de s'embrasser, il se cache aussi dans un sujet du film, le cannibalisme. On l'a dit, mais Jennifer, elle bouffe des mecs, et le cannibalisme, en fait, c'est une métaphore idéale pour exprimer un désir interdit, notamment celui du corps. Parce qu'on est d'accord que c'est surtout l'envie du corps, de la chair de l'autre, qui anime le cannibale. C'est une transgression ultime, un désir qui dérange et qui, forcément, rappelle d'autres tabous, notamment celui du désir queer. Alors aujourd'hui, on a l'impression que Jennifer's Body est beaucoup mieux compris. Merci la nouvelle génération. Comme quoi, parfois, il faut un peu de temps et un peu de sang pour qu'un film soit enfin compris à sa juste valeur. Alors s'il te plaît, entre les deux mecs que t'es en train de bouffer, n'hésite surtout pas à t'abonner à mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok, je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation et bon appétit.